Bon, j'en ai vraiment marre de cette sangle, il n'y a pas un truc qui existe pour remplacer ça franchement. En plus, j'en ai besoin pour toutes mes répliques. Par exemple une M4, un Sterog. Ouais, puis pourquoi pas une AK aussi tant qu'à faire. Allez, voire même un MP5. Ouais, et puis soyons fous, même mon G5 avec le kit SRU. Et pourquoi pas un petit MP7 même. Il doit bien y avoir quelque chose qui existe. Et c'est quoi ça? C'est bizarre. Ça a l'air d'être intéressant. Le TUC? Mais qu'est-ce que c'est que ce TUC? Oh, il y a même une deuxième partie qui sert à la même chose apparemment. Bon, ben on va faire la review. C'est parti! Salut à tous, bienvenue, c'est Vascotep. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est blague en délire. Non, allez, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler du TUC, hein, pour pas refaire la petite blague. Donc, qui est un système en fait de sangle en fait, ou plutôt de remplacement d'une sangle, qui est plutôt malin et qui nous vient des États-Unis. Alors ça fait un bon moment que ça tourne sur internet, que ça existe en tout cas, mais les reviews sont encore assez, il n'y en a pas énormément non plus, encore moins en français, et en fait je trouve que ce produit manque clairement d'éclairage par rapport aux avantages qu'il peut apporter. Donc comme vous pouvez voir, ce produit est en deux parties principales. Donc on a ici la partie qui va s'attacher sur votre réplique, et de l'autre côté la partie qui va s'attacher principalement sur votre gilet. En tout cas il peut s'attacher sur tout ce qui est avec des passes en molle, mais il y a aussi cette partie là qui est pour moi très importante, puisqu'elle permet en fait d'utiliser le TUC avec des répliques non conventionnelles, puisque ce petit anneau ne s'utilise que sur des répliques, on va dire de type AR-15, hein, donc des M4 par exemple, alors qu'avec cet accessoire-là, vous allez pouvoir utiliser le TUC sur absolument tout et n'importe quoi. Voilà, ce sera vraiment au gré de votre imagination. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai récupéré pas mal de répliques pour faire plusieurs tests. Donc, on va voir ça. Alors, le pack de base, en fait, le TUC de base, c'est ces deux produits-là, et ça coûte environ 80 $ sans les frais de port. Donc, c'est vendu, voilà, les deux parties ensemble. Cette partie-là, on peut en acheter des différentes, en fait, de différentes tailles. Celle-là, c'est ce qu'ils appellent la short pin, et donc vous savez que, comme vous pouvez voir, il y en a deux autres avec des tailles différentes. Donc, cette partie qu'ils appellent le clip est entièrement en métal, en aluminium, et vraiment c'est une très belle pièce, hein, bien finie, il n'y a pas de problème, ça sent vraiment la solidité avec cette partie là, donc le pin qui vient se visser à l'intérieur. Donc pas d'inquiétude, hein, c'est juste parce que c'est voilà, quand je l'ai vissé, c'est pas du tout l'utilisation qui a fait ces petites marques. Je l'ai vissé avec une pince, hein, j'ai mis un tissu autour, mais ça n'a pas empêché quand même les égratignures. Bon, pour moi c'est clairement absolument pas important. Mais en tout cas, le tout sent bon la solidité. Donc pour ça, c'est plutôt pas mal. Et cette pièce-là, en fait, est en plastique. Mais en fait, c'est un espèce d'alliage de nylon ou je sais plus quoi. C'est vraiment du solide. C'est ultra solide d'ailleurs. Ça pèse plus lourd que ça peut paraître. Je sais pas exactement le poids, mais... alors contre, c'est pas non plus déconnant. Sur votre gilet, vous n'allez pas le sentir, clairement. Mais c'est vraiment du solide. Voilà, l'épaisseur des petites parties là, c'est vraiment ultra costaud. Il n'y a vraiment aucun risque que ça se casse à mon avis. Et au niveau de la fixation en fait, là, c'est du velcro, hein. Du velcro sur tout le tour. Donc on a derrière, ici, devant. Et ça, c'est pareil. Ça a beau être un velcro qui au début me faisait un peu flipper. Voilà, c'est pas du velcro ultra difficile à détacher, mais en fait une fois inséré sur un gilet, ça ne bouge absolument pas, c'est vraiment très efficace.
Alors après cette partie-là, donc ce qu'ils appellent l'attache universelle, qui porte bien son nom, puisqu'effectivement elle permet d'attacher le tuc sur n'importe quel type de réplique, coûte environ, si je me souviens bien, 22 $, sans les frais de port toujours. Et c'est pareil, hein, c'est fait dans un espèce d'alliage de plastique, donc ça a l'air d'être pas mal non plus, c'est assez épais. Bon, en tout cas, là comme ça, je l'ai utilisé de temps en temps pour le moment, donc écoutez, ça me fait pas peur, voilà, je me dis que ça a l'air assez solide. On verra avec le temps si jamais ça casse, mais je ne pense pas. Donc c'est un accessoire qu'il faut acheter en plus, effectivement, par rapport aux produits de base. C'est un petit peu dommage, mais effectivement c'est comme ça. C'est le choix qu'ils ont fait. Donc en gros, pour avoir une solution un peu polyvalente, il vous faudra dépenser quasiment 102 $ sans les frais de port. Voilà, faut pas se leurrer, c'est assez cher. Pour une sangle, 102 $, c'est vraiment de la sangle de compétition. Mais ça reste quand même un produit sacrément utile, vous allez le voir, et vraiment intéressant en termes je vais dire de gameplay, mais en tout cas de confort de jeu. Alors, ce n'est pas tout ce qu'ils vendent sur leur site, il manque aussi un accessoire en fait qu'ils appellent une espèce de rétention, enfin un anneau de serrage ou de rétention, je sais pas vraiment. Mais en gros, c'est quelque chose que vous devez attacher à votre gilet qui sert à bloquer la réplique une fois qu'elle est maintenue par le haut. En fait, ça maintiendra la réplique par le bas. Donc, comme je l'ai pas reçu, finalement, je m'en suis fabriqué un. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait le même design que ce que eux proposent, mais voilà, moi avec du velcro et une petite boucle là comme ça, je me le suis fabriqué. Donc, je vais vous montrer comment moi je m'en sers. Je pourrais reproduire à peu près la même chose que ce que eux ont fait avec des pièces qui me restent chez moi, voilà, comme ça. Pour le moment, j'essaye ça et puis on verra bien à l'usage si je me rapproche d'un design un peu comme ce que eux ont fait ou si je garde ce système-là. Alors, on va procéder au montage du clip sur donc une réplique d'AR-15. Donc tout d'abord, il va falloir s'attaquer à cette vis. Petit problème, pour commencer, aucune de mes clés Allen n'était au bon diamètre. Ça m'a beaucoup surpris. Pourtant j'ai beaucoup de clés Allen. Donc au final j'ai utilisé ce type de tête de vis, on va dire, un peu étoilée. Et avec ça, ça marche plutôt pas mal. Alors, vous voyez, là, ça prend plutôt bien. Donc, il suffit d'insérer cette partie-là sur la réplique. Alors au niveau du sens, il faut bien faire attention à ce que la partie plate ici soit vers le haut pour ne pas gêner le levier d'armement. Voilà. Donc on vient positionner puis on vient le visser tout simplement. Il ne faut pas hésiter à serrer un peu quand même. Il n'y a pas besoin de serrer trop fort pour ne pas abîmer la vis. Ensuite vous pouvez enlever ça et prendre une autre tête pour venir visser cette vis là qui, je l'imagine, sert à éviter la rotation de la pièce. Donc pour cela, c'est pareil, j'ai utilisé une petite tête étoilée. Et voilà, le clip est installé. Donc c'est pas forcément super discret. Hein, vous pouvez le voir, ça dépasse quand même pas mal, et pourtant là c'est la petite tige là, la plus petite. Mais à l'usage en fait c'est absolument pas gênant. Déjà comme vous pouvez le voir, on peut continuer à activer le levier sans problème. Ensuite au niveau du maintien, là on est plutôt très bien. Et même quand on utilise la réplique, vous le verrez tout à l'heure, ça ne m'a absolument jamais gêné.
Et vu que le poids est assez contenu, on va dire, c'est pareil, c'est pas gênant non plus au niveau du poids. Pour le montage du clip universel, par exemple sur mon Sterog, eh bien ça va être tout le temps le même principe en fait. Donc on a cette partie là, en fait en velcro, il y a deux parties à l'intérieur. Voilà. On a un velcro ici avec une surface collante et l'autre côté du velcro ici. Et en fait, selon où vous allez vouloir mettre le clip sur la réplique, il vous faudra agrandir votre velcro ou pas. Donc là par exemple, sur le Sterog, j'ai deux choix possibles, soit ici, soit ici. Alors j'ai essayé les deux, je vous montrerai tout à l'heure moi comment je le porte. Personnellement, j'ai préféré le positionner ici. Donc l'avantage de cette solution, c'est qu'on peut le mettre sur vraiment toutes les répliques. Le désavantage, c'est que ça peut glisser. Voilà, c'est pas le meilleur maintien du monde. Moi pour le moment ça m'a pas trop gêné, j'avoue, le fait que ça glisse, même en le serrant fort. Alors après là c'est propre à ce modèle, ça va pas glisser sur tous les modèles mais quand même. Et l'autre avantage par rapport au clip AR15, c'est que la pin, là, le petit embout, est vraiment tout petit. Donc il dépasse très peu de la réplique. Donc en termes de gêne potentiel, c'est quasiment à zéro. Même si de toute façon l'autre ne m'a pas gêné non plus. Mais ça, on en reparlera quand je vous montrerai les tests une fois portés. Alors maintenant, pour installer ça sur votre gilet, il vous faut évidemment un gilet avec des passes en molle. Alors à vous de choisir où vous voulez positionner le support sur votre gilet. Vous pouvez très bien le mettre ici par exemple, soit là ou alors ici. En fait, tout dépend des passants que vous avez sur votre gilet et de vos goûts personnels, droitier-gaucher ou de l'équipement que vous avez. Vous pourriez tout aussi bien d'ailleurs le mettre ici, le mettre ici. Ça vraiment, c'est les goûts et les couleurs. Il y a plusieurs façons de le porter possible. Pour le moment, je vais le mettre ici. Alors l'avantage c'est qu'il y a des velcro sur ce côté-là, et comme j'ai du velcro sur ma plaque avant, ça va même faire un premier maintien. Et voilà, c'est monté et c'est totalement solidaire du gilet. Donc attention par contre avec ce système de fixation sur le gilet. Là à l'intérieur j'ai une plaque de mousse, un tapis de gym pour donner un peu de rigidité au gilet. Si vous n'utilisez pas de fausses plaques ou de tapis de gym, ou voilà, si vous le laissez vide à l'intérieur, je vous le dis d'avance, ça va être insupportable parce qu'en fait ça va tirer et vous allez voir que votre gilet en fait il va tomber, il va venir. Alors que là, voilà, rien qu'avec quelques plaques de tapis de gym, ça assure déjà suffisamment de rigidité. Voilà, je porte mon gilet, donc avec le tuc installé dessus, et je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne avec une M4. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ici la petite pin qui est installée, et ici, j'ai mis donc, du velcro avec l'attache, comme je vous l'avais dit. Et c'est du coup très simple d'usage, puisque quand on n'a plus besoin de sa réplique, qu'on veut soit switcher sur le pistolet, soit ranger sa réplique, il suffit de faire clipser la réplique dans le tuc, on lâche et la réplique descend naturellement, et on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. La réplique est maintenue,
Et il n'y a pas de sangle, voilà, on n'a pas de sangle qui viennent nous gêner. C'est vraiment super intuitif, super confortable. C'est vraiment top. Et là, du coup, on peut très bien imaginer voilà, un changement de réplique. Hop, on vient changer de réplique très simplement. Il n'y a aucun souci, aucune gêne. C'est d'une fluidité assez incroyable, honnêtement. J'avais vu les vidéos, j'imagine peut-être comme vous, avant de recevoir le produit et de faire mes essais. Et j'ai été vraiment surpris. C'est la Magic Touch. Tac, on range la réplique, elle tient, c'est parfait. Alors évidemment, là, il y a deux trucs à noter tout de même. C'est que moi, avec mes petites mousses à l'intérieur, j'espère que vous allez pouvoir le voir, mais j'ai quand même un petit flottement ici. Voilà. C'est pas gênant à l'usage, par contre, si je saute, là j'ai peur que la réplique sorte, clairement. Il n'y a pas de verrou pour maintenir la réplique en position, donc ça m'inquiète un poil. Au niveau des chargeurs, vous voyez que ça passe plutôt très bien, il n'y a pas de souci, même avec la petite pin. Donc, si jamais vous voulez faire un rush, courir avec la réplique comme ça, bon, c'est quand même assez bizarre de courir avec la réplique comme ça, mais pourquoi pas. Faites attention, on ne sait jamais. Et si jamais eh bien vous voulez, je sais pas, vous êtes à la ZN, vous voulez pas utiliser la réplique tout de suite, etc. Mais vous voulez pas qu'elle se balade comme ça, encore que voilà, ça bouge pas trop, mais ça va bouger, hein, ça peut balloter. Vous n'avez pas envie que ça ballotte, pas de souci. Donc comme moi j'ai fait mon petit système et les fabricants du TUC vendent ce qu'ils appellent le retention strap, quelque chose comme ça. Vous avez juste à clipser la réplique et là, elle ne ballotte plus, c'est magique. Alors par contre, quand elle est attachée comme ça, je pense que ça doit faire plus ou moins la même chose avec l'accessoire vendu par TUC. La réplique, j'ai l'impression, sort plus facilement du support. Le fait qu'elle ait cette position-là facilite la sortie. Voilà, c'est un peu dommage, c'est à savoir. Mais une fois qu'elle est attachée, ben, voilà, ne courez pas ou faites attention si vous courez. Donc avec les répliques d'N4, c'est vraiment ultra facile à utiliser. Mais on va maintenant voir qu'est-ce que ça donne avec d'autres types de répliques. Voyons maintenant ce que ça donne avec un Sterog. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai installé le petit clip ici et j'ai mis l'attache sangle ici, enfin l'attache clip quoi. C'est à peu près la meilleure configuration que j'ai pu trouver, mais en fait ce qui est bien c'est que c'est vraiment à chacun de voir comment il veut faire, hein. Chacun fait sa petite installation. Donc si jamais je suis en jeu, je veux ranger ma réplique, très facile, et je sors mon PA. Alors comme le Sterog est quand même une réplique très haute et très longue, en mettant la position du clip ici, j'ai la crosse quand même qui m'arrive relativement haut. Alors je peux me cacher derrière, hein, je peux me protéger, c'est cool. Le truc c'est voilà, si j'épaule, du coup j'ai vraiment la réplique, enfin la crosse au niveau de la bouche. C'est pas le top, mais ça reste pas trop gênant. Je pouvais la mettre ici, mais très honnêtement, je vous laisse imaginer la taille de la réplique. Donc ça me la ferait accrocher là, ça c'est cool. Mais ça me fait un gros truc entre les jambes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez gênant. Je préfère l'avoir un peu plus haut, que ça me gêne un peu plus au niveau de la bouche, on va dire, mais que j'ai les jambes assez libres pour pouvoir m'accroupir et bouger. Et donc si jamais je ne veux plus l'utiliser pour une raison ou une autre, je peux l'accrocher ici et là. Et bah là, c'est parfait, ça bouge plus, ça tient très bien et il n'y a pas de souci. Donc voilà, avec cette réplique, ça marche aussi, même si c'est un petit peu plus difficile parce qu'elle est quand même un peu plus massive. Allons faire un petit tour chez les Russes maintenant avec cette réplique donc, de Well AK74U si je ne me trompe pas. Donc j'ai mis le pin ici sur la crosse. Le problème de cette réplique c'est que bon, elle a une crosse bâton voilà, assez fine. Heureusement le clip universel ça accorde tout à fait avec ça. Par contre à l'avant j'ai pas trouvé de position pour mettre le petit crochet que je vous ai montré. Donc sur ce modèle là voilà, il n'y a pas de solution à ce niveau là en tout cas avec ma solution. Par contre avec le produit vendu par TUC, il n'y a aucun souci, normalement ça peut s'adapter très facilement même sur une réplique de ce style. Donc c'est là où mon système maison commence à montrer ses limites. Toujours est-il que
on est en partie, on utilise la réplique, on n'en a plus envie, on la fait glisser, pas de souci, on dégaine et là c'est parfait. Il n'y a vraiment pas de souci, ça tient, on peut même après l'ancrer encore plus fort avec l'attache sangle derrière, mais il n'y a aucun problème, ça tient très bien, ça ballotte pas trop, comme la réplique est petite, ça bouge, voilà, ça bouge pas trop, c'est pas mal. Donc c'est vraiment très efficace, il n'y a vraiment aucun souci. Et ça c'est plutôt cool. Après, le souci de la sangle, enfin du clip universel, c'est que comme le pin est assez petit, là vous voyez j'ai mis des chargeurs exprès pour simuler l'épaisseur qui est ici, c'est moins évident en fait, je sais pas comment vous dire. En fait, il faut viser plus, il faut faire plus attention quand on vise, voilà. Pour la mettre dans le système. Mais c'est tout, sinon ça marche très bien. Allez, on change les répliques. On passe au MP5 maintenant. Donc pareil, hein, c'est un petit modèle avec une crosse relativement grosse, donc plutôt utile en CQB. J'ai utilisé donc le clip sur la base de la crosse, là où c'est le plus haut et le plus épais, donc quasiment au niveau de la poignée. C'est pareil, c'est assez facile à installer, ça tient très bien. Et j'ai pu mettre mon petit système ici, donc entre le chargeur et le garde-main. C'était limite en termes de taille de velcro, j'étais limite, mais ça passe. Et du coup, pareil, hein, quand j'épaule, ça ne me gêne pas. C'est vrai que c'est assez proche de la bouche, mais ça ne me gêne pas. Voilà. Et quand j'en ai plus besoin, je la clip et la réplique ne bouge plus. Elle ballotte un petit peu, mais pareil. Comme elle est plutôt petite, c'est pas très gênant. Et si je veux dégainer, c'est assez efficace. La crosse m'arrive assez près de la bouche, un peu comme sur le Ster, mais ça reste quand même assez sympa. Et si je veux la fixer, hop, et c'est bon, j'ai plus besoin de mes mains. Parfait. Ça marche très très bien. Du coup, c'est validé aussi avec le MP5. Alors, voyons maintenant ce que ça donne avec le G5, avec le clip SRU. Bon, c'est une réplique super bizarre, donc je me suis dit, aïe, avec ça, ça va être compliqué. Et non, puisqu'en fait, le clip, ici, à l'arrière, j'ai utilisé la rallonge qui est fournie avec, donc le clip universel, pour l'installer. Je l'ai fait passer dans l'arrière, donc là où il y a la sangle qui passe, sans aucun problème. Et mon petit système maison pour maintenir la réplique, je l'ai mis ici. Donc de façon tout à fait classique, sans aucun souci. Et donc, quand j'utilise la réplique, il n'y a aucune gêne, le clip est en côté épaule, pas de souci. Et quand j'en ai plus besoin, je la rentre. Et aucun souci non plus, je peux en toute liberté sortir mon pistolet et donc continuer à jouer. La crosse étant relativement basse, je n'ai rien au niveau du visage qui va pouvoir me gêner. En termes de ballottement, ça va, ça reste correct, pas trop de soucis. Et si jamais je veux la fixer définitivement, voilà, c'est encore plus simple, aucun souci. Même le lever d'armement ne va pas me gêner. Ça c'est bien maintenu, il n'y a aucun problème. Franchement, c'est parfait, même avec le G5. Et maintenant, le roi du CQB avec le MP7. Donc j'ai positionné le clip ici et mon attache ici, maison. Donc pareil, en jeu, aucune gêne possible. Et une fois qu'on n'en a plus besoin, on l'installe plutôt facilement. On peut dégainer plutôt facilement aussi, aucun souci. Là on voit qu'on a la crosse qui est dépliée quasiment à son maximum. Étant donné qu'elle est très fine et plutôt légère, c'est pas très gênant, ça reste quand même présent dans le champ de vision. On a toujours accès et la possibilité de la rétracter. Dans ce cas-là, autant dire que sur le gilet, c'est comme si vous aviez un pistolet. Là, j'ai une vraie pensée pour tous ceux qui jouent en snipe et qui cherchent un backup. En général, en snipe, on ne joue pas avec un gilet, on préfère être plus léger. J'ai un peu joué en snipe, ça n'a pas été un grand succès, mais j'ai un peu joué en snipe. Et j'ai jamais mis le gilet, clairement. Ça, typiquement, c'est quelque chose qui pourrait me faire changer d'avis parce que vous êtes en snipe, d'un coup vous êtes en galère, vous mitraillez la zone, il n'y a aucun souci. Et du coup, si jamais vous n'en avez plus besoin, on le clip. Et alors là, c'est parfait. Et du coup, ce système-là peut même s'installer
sur la ceinture. Vous pouvez très bien mettre sur votre ceinture tactique le système TUC et rengainer entre guillemets votre réplique dessus. Par contre, évidemment, ça n'a pas une bonne rétention, on va dire de manière verticale. Donc faites attention si vous choisissez cette solution. Si jamais vous vous mettez à courir, potentiellement vous allez perdre votre réplique. Au final, pour moi, ce TUC a 3 vrais défauts pour un nombre incalculable de qualités. Le premier défaut, c'est que pour un système quand même relativement simple, il reste assez cher, c'est assez dommage. Ensuite, c'est que la rétention verticale n'est pas suffisamment bonne à mon sens, même si ça rendrait l'usage plus contraignant. Donc c'est un dosage à faire, voilà, il y a un plus et un moins sur ce niveau-là. Le troisième problème un peu inhérent au système, c'est que si jamais vous avez une sangle classique, vous pouvez envoyer votre réplique dans le dos et du coup vous pouvez vous accroupir plus facilement, ramper, etc. On va dire de façon plus facile, même si la réplique va bouger, ça va être insupportable, enfin moi en tout cas ça me saoule. Avec ce système-là, vous serez peut-être un peu plus contraint quand vous allez vous baisser ou vous accroupir, mais au moins elle ne va pas bouger et ça ne vous emmerdera plus jamais. Et là, rien qu'avec le MP7, moi c'est mon coup de cœur avec un MP7, mais ça marche avec tellement de répliques, je vous ai montré, ça marche avec tout quasiment. Vous pouvez même mettre un snipe et l'accrocher ici sans aucun souci. Donc c'est vraiment une solution très efficace. Allez, merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!